vais pas vous mentir, le refuge commence sacrément à ressembler à une maison de retraite. Bah ouais, le refuge il existe depuis 20 ans, donc une grande partie des résidents, ils sont là depuis un bout de temps. Il y en a même pas mal qui sont très vieux. Parmi les petits vieux, il y a par exemple Gertrude, une truie aveugle qui a presque 20 ans et avait été abandonnée dans un pré. Il y a aussi Éole, un bœuf jersey de plus de 15 ans, rescapé de l'industrie du lait. Il y a aussi Gabi, une truie naine handicapée de 16 ans qui avait été abandonnée dans une maison. Ou encore Daisy, une poule rose qui a 8 ans, échappée d'un élevage de poules à viande. Et là, je les ai même pas tous cités. Donc forcément, qui dit petit vieux dit aussi petit bobo. Des articulations fatiguées, des maladies chroniques et des traitements médicaux. Il y a donc beaucoup d'animaux qui ont des soins quotidiens. Des médicaments, des compléments, de la surveillance, des rendez-vous vétos. Il faut aussi pas mal d'adaptation des espaces. Bref, c'est vraiment une logistique d'EHPAD, mais avec beaucoup plus de groins, de sabots et de plumes. Heureusement, en général, ils se laissent plutôt bien convaincre de prendre leur traitement. Faut dire que quand c'est caché dans un sandwich, une madeleine ou une pomme, ça passe beaucoup mieux. Mais accompagner des animaux qui sont âgés ou qui sont fragilisés, ça veut aussi dire faire face à des arbitrages qui sont très difficiles. Parfois, il faut les laisser partir quand leur corps est trop fatigué et quand la douleur commence à prendre trop de place. Parfois, il faut aussi accepter certains traitements qui, même s'ils peuvent raccourcir leur durée de vie, leur permet de finir cette vie sans souffrance. C'est jamais des décisions qui sont prises à la légère. C'est l'équipe qui les prend avec les vétérinaires et bien sûr toujours avec la même question en tête. Qu'est-ce qui est mieux pour eux? Ces derniers mois, ils ont été particulièrement lourds pour l'équipe. Il y a eu beaucoup de décès. C'est dur bien sûr, mais c'est aussi une très grande fierté de pouvoir offrir à ces animaux une vraie fin de vie. Une fin de vie où ils sont entourés, soignés, respectés et aimés.